tout le monde. Nous allons passer à la suite. Maintenant qu'on a nos moules silicone qu'on a créés lors de la précédente édition, on va pouvoir les utiliser. Comme je l'avais dit la dernière fois, je préfère utiliser de la céramique parce que le plâtre est plus fragile. J'ai entre-temps acheté un moule qui est très difficile à graver soi-même. C'est un moule pour faire des pavés. Et là, l'épaisseur, elle est très fine. Il y a à peu près 2 mm. Ce qui pour du plâtre est faisable, mais lors du collage sur un réseau ou sur un diorama, peut se révéler très fragile. Et la casse est difficile à cacher après. Quand vous avez des grands morceaux de plâtre, comme ceci, et que vous les assemblez, les trous se bougent facilement et ça ne se voit pas. Même lorsqu'on teinte ou on patine. Alors que là, s'il y a une cassure, je vous montrerai après, j'irai en chercher un que j'ai recollé, c'était un de modèle maître, pour que vous voyez ce que ça fait comme dégâts. Donc, on va partir sur de la céramique. C'est de la céramique que moi j'ai trouvée chez Rai Modélisme Alsace. On la trouve un peu partout. Mais Rai Modélisme Alsace fait aussi tous ces moules. Moi je les avais trouvés en Allemagne parce qu'on a la proximité. Il y a plus de 30 ans j'en avais trouvé un. Et la boîte a été reprise et on arrive maintenant à les trouver relativement facilement. Donc ceci existe en 1 kg. Là j'ai encore 1 kg à rame, mais j'ai pris un sac de 5 kg parce qu'il y a des membres du club qui sont un peu intéressés par mes moulages. Donc c'est beaucoup plus rentable, ça vaut environ le kilo 9 €. Et si vous prenez un plâtre de moulage, vous avez à peu près 6 €. Si vous avez un bon plâtre de moulage, vous avez une certaine dureté. Ça dépend de ce que vous trouvez près de chez vous. Mais au départ, c'était ce que j'utilisais moi aussi. Donc, pour commencer, les moules, avant de faire votre mélange, moi j'ai triché un peu parce que là, il marque 3 parts de poudre pour 1 part d'eau. Donc moi, je l'ai préparé avant. C'est mesuré, j'en ai un deuxième. Parce que si vous voulez en faire plusieurs, essayez d'avoir 2 doseurs identiques pour que un reste mouillé et l'autre il reste sec avec le matériau. Donc avant de couler quoi que ce soit, il faut préparer ces moules. Là-dedans, il n'y a pas de secret de polichinelle, ça mousse un peu, c'est un peu de produit vaisselle dans de l'eau. Ça facilitera le démoulage. Donc, vous le mettez, je n'ai pas pris le pinceau, voilà, vous en faites pas, ça réussit facilement. Vous l'appliquez bien dans les coins, surtout en dessous quand vous avez des feuillures comme là. Ça vous aidera lors du démoulage. Et vous l'enduisez généreusement. Bien sûr, il ne faut pas laisser 1 mm d'eau dedans. Donc, on passe carrément maintenant à la préparation. Vous avez votre volume d'eau. Vous faites tomber en pluie les volumes de produits, plâtre ou céramique, ce que vous utilisez. Si vous prenez du plâtre de moulage. Il est plus dur. Vous pouvez utiliser du plâtre classique si vous en avez, mais il faudrait que vos murs soient plus épais, pour une question de solidité. C'était une bêtise à ne pas faire. Il faut bien mélanger, surtout éviter les grumeaux. C'est comme si vous préparez une tarte. Je vais vous montrer la consistance. Ça vous donne un liquide relativement souple. Et en relevant, on voit qu'il y a encore des grumeaux. C'est ceux-là qu'il faut supprimer.
de la céramique, je ne sais pas si vous remarquez, si on le voit au gros plan, c'est que vous n'avez pratiquement pas de bulles. Ce qui n'est pas le cas avec le plâtre. Ce produit il est aussi sans odeur, vous pouvez le faire à l'intérieur. Moi les premiers je les ai coulés à l'extérieur mais c'était en été. Donc on peut le faire en toute saison. Selon où vous travaillez, mettez un petit carton de protection. Je vais faire les premiers moules, sinon j'en préparerai un produit. Donc maintenant il n'y a plus qu'à couler. Vous vous assurez que c'est bien fluide, qu'on n'a pas de grumeaux, ou le moins possible. Ça se coulera un peu mieux que du silicone. Là vous suivez et il faut faire attention que ça rentre bien pour les feuillures. Donc vous laissez le liquide couler. Si vous remarquez que vous avez encore des grumeaux, n'hésitez pas à les enlever ou à retravailler votre produit. Ce produit est comme le silicone autolissant. Si vos moules étaient bien réussis, vous aurez un résultat assez homogène. Ah, là il y a un petit bout qui vient de passer. On va essayer de le supprimer à l'intérieur. Ce qui coule dessus, ce n'est pas grave, ça s'enlèvera, ça n'adhère pas. Étant donné que vous avez mis ce spray avant, vous voyez, suivez carrément le tracé. N'hésitez pas à le retravailler pour que le liquide reste bien homogène. Voilà, là j'y suis. Un petit peu par ici. C'est pas grave, là il y en a trop. Rien de plus simple. Bon, pour éviter les bulles, ça ne change pas par rapport à avant. Vous voyez qu'il se lisse tout seul. Et ensuite, voilà. Petit coup. Voilà. Ce qu'il y a dessus, ça s'enlèvera tout seul après, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va couler un deuxième. On va faire celui-là. Ça devrait suffire pour les pavés. Voilà. Normalement, on ne commence pas par les petits. Vous voyez, ça coule tout seul dans les coins. Voilà, vous allez avoir quelque chose de droit. Là, on peut récupérer la partie. Il nous restera de quoi couler les deux petits. Bon, le plus dur, il faut avoir une boîte de conserve près de soi. Pour enlever le reste, il ne faut pas les mettre à l'égout. Et surtout pas dans les canalisations, parce que ça va vous les boucher en séchant.
Donc vous mettez les résidus dans une vieille boîte de conserve et qu'ensuite vous pourrez mettre à la poubelle. Et ce qui restera, ça sera juste à laver. Et votre récipient, si vous prenez un petit récipient soupe, quelque chose, ou alors une simple boîte de conserve si vous n'avez rien. Ou l'idéal, c'est les petites boîtes en plastique, on a des emballages de crème que vous avez lavé, et puis c'est ce qu'il y aura de plus simple. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a plus qu'à attendre le séchage, si je ne me trompe pas, c'est une moyenne de 30 à 40 minutes. Donc, on reprendra ça après, et je vous montrerai comment on démoule. Donc, nous revoilà ensemble pour la phase finale, c'est après avoir coulé les moules. On a coulé la céramique, et maintenant, le plaisir de voir le résultat. Donc vous voyez, ça se sort très bien des moules. Ne faites pas ça dans la cuisine 5 minutes avant de manger, hein. C'est pas bon pour la peine des ménages. Voilà, vous avez un moule propre et vous avez un petit moulage qui est tout aussi propre. Voilà le deuxième. Vous voyez, là j'ai mis un peu trop de produit, ce qui ne dérange en rien. Tout ça se coupe. Ça, les plus gros, vous les grainez et ensuite un coup de lime ou un petit coup de papier de verre. Si vous utilisez des papiers de verre, toujours l'utiliser avec une cale. Comme ça, vous avez une surface bien droite. Vous voyez, je vais vous le poser, il ne va pas tenir tout seul. Bon, il ne manque pas grand-chose. Normalement, si vous avez bien bossé, vous voyez, il devrait tenir tout seul. Bon, on va passer à autre chose, un peu plus compliqué, parce que ça, c'était des pièces simples à faire. Là, vous avez déjà une feuillure. Je vais vous le montrer. Vous voyez? Ah ben, regardez avec quelle facilité on peut démouler. Bon, vous me direz, c'est encore une petite pièce. Un peu trop chargée aussi. Voilà le résultat. Et on voit bien la feuillure pour pouvoir poser le toit. Ce qui évite d'avoir une surépaisseur qui sera très disgracieuse. On va passer à une partie très fine. Vous voyez ce qui a coulé? On casse. Après, il n'y aura plus qu'à nettoyer les moules. Donc pareil. Ce qui est en surépaisseur, ça tombera tout seul. Regardez. Là, vu que tout est propre, vous remettez du spray et c'est reparti pour un tour, on peut recouler. Là, vous avez maintenant, vous voyez très bien l'épaisseur, là je vous ai fait des pavés. Ceci n'est pas un moule de ma fabrication, mais un moule acheté. Vous voyez très bien l'épaisseur. C'est bon, Bertrand. Qu'on puisse vraiment voir l'épaisseur. Et vous voyez, avec le plâtre, il aurait déjà cassé en faisant ça. Parce que c'est trop fin. C'est pour ça que je suis parti sur une épaisseur d'à peu près 6 mm. 6 à 7 mm. Après, si c'est trop gros, on le ponce à plat. Et maintenant, on va essayer de démouler celui-là. Donc, qui va être un peu plus compliqué. Vu qu'on a toute une batterie de fenêtres. Donc, on le décolle bien. J'espère qu'il n'est pas trop frais. Maintenant, il va falloir décoller l'intérieur. Si on a bien mis du spray au départ, ce qui est un peu plus long, voilà, donc on peut tous les décoller. Et là, il y a une légère supérieure, une petite couche qui est dessus, ça ne changera rien. Voilà, il est décollé. On fait ça à chaque fenêtre. On voit bien le joint quand je tire dessus. Là, on est sûr que c'est décollé. Là aussi, et là.
Surtout pas se précipiter, sinon on a un risque de casse et on peut recommencer le moulage. La dernière, la petite, qui va être la plus compliquée à sortir parce qu'il y a une feuillure et la fenêtre ne fait que 5 mm alors que là j'ai que 7 mm et demi à peu près, presque 8. Donc là, tout était décollé, donc on prend par tension et on essaye de faire passer la feuillure en dessous. Sans trop tirer dessus, sinon on va casser, c'est assez fragile. Compliqué à faire. Vous voyez, ça commence à se creuser. Donc à partir du moment où ça se creuse, on peut le pousser dehors. C'est qu'il est bien décollé. Et de préférence, commencez sur la partie basse où vous n'avez pas la feuillure haute de la fenêtre. Vous voyez bien, première fenêtre dégagée. C'est un petit jeu de patience, mais on ne risque pas de casser le moule. Si on n'a pas d'ongle, on peut prendre un bâtonnet de classe ou quelque chose comme ça, une petite planchette, pour pouvoir pousser et pour pouvoir le décoller. C'est les premiers qui sont les plus durs, parce qu'après vous avez plus de prise au niveau silicone. Mais il ne faut pas tirer sur comme un bourrin, sinon vous allez casser le matériau. Là, il est quand même encore relativement humide. Bon, c'est une des pièces que j'ai créées qui est la plus compliquée et la plus difficile à démouler. Ah voilà, j'ai trop toussé dessus, vous voyez. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tout se recolle. Je vous expliquerai après. Je vais finir de le démouler. Ça, c'est la partie la plus fragile. Je le sais, mais le moulin étant fait, je ne vais pas le refaire, juste pour ça. Vous voyez les points? Il y a juste 3 branches. Là, la partie, elle est plus large en bas. Et là, il y avait juste 3 petites branches. C'est le seuil de porte, la traverse intermédiaire et le linteau. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Je l'ai découvert, vous voyez, même la petite fenêtre va sortir facilement. Normalement, parce que c'est pas la première que je fais. Là, par contre, je vais vous aider d'un bout de stylo, parce que il faut arriver à l'incurver sans casser le moule. D'où l'intérêt, vous voyez, silicone, ça se laisse. Vous voyez, même la petite fenêtre, regardez, elle n'est pas bien grande. Et vous voyez les points fragiles. C'est pour ça que quand vous créez des modèles maîtres, vous pouvez essayer de les éviter, mais bon. Nous n'avons pas construit les bâtiments réels, donc après, il ne vous restera plus qu'à ébarber un minimum, parce que là, j'ai mis un peu de surépaisseur par rapport au moule. J'aurais dû repasser encore une fois celle-là, pour enlever un peu plus de matière, mais ça s'enlève bien, tant que c'est frais comme ça, vous l'enlevez avec un cutter, et vous avez vos feuillures
pour faire vos fenêtres. Ensuite, pour recoller cette pièce, vous prenez de la colle blanche. Vous en induisez là, la partie. Essayez de rester un peu en retrait sur la face visible, parce que si la colle blanche dépasse sur la face visible, lors de la peinture, ça n'acceptera plus, vu que ça fera un film étanche. Alors ce que vous faites, vous le collez sur un endroit plat, d'où travaillez toujours sur une surface bien plane. Bon, là, celui-là, il m'a cassé, il y a eu des petits bouts qui ont sauté. Mais ça, c'est pas grave, ça se refait avec de l'enduit à l'eau, l'enduit de rebouchage. Vous le recollez, et quand c'est collé sur l'enduit, là, je vous le montre pour qu'on voit exactement les parties qu'on appuie contre, on ne voit pas vraiment le joint. Sauf là où les petites parties ont cassé. Et quand vous avez posé ça, pas besoin de grand serrage, vous le laissez, vous le serrez bien, et vous prenez une petite éponge et vous enlevez tout de suite les traces de colle. Ça vous évitera d'avoir de mauvaises surprises, sinon, lorsque la colle est sèche, il faudra les gratter et regraver par-dessus. L'inconvénient avec la céramique, c'est que quand vous les grattez, c'est plus facile parce que vous pouvez prendre du papier de verre ou juste une lame de cutter. Mais pour regraver, c'est beaucoup plus dur que le modèle maître en plâtre. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué. Que ce soit la fabrication du moule, c'est ce qui est un peu le plus long, je dirais. Mais le reste, ça vous permet de... Je vais vous montrer ce qu'on peut en faire. J'en ai un deuxième sous ma main. Vous voyez ? Et là, je ne les qu'ébaburerai, vous avez vu, avec une spatule. On peut les assembler. On peut en faire ce que vous voulez. Vous pouvez les voir de profil. Ensuite, vous pouvez reboucher certains endroits, comme si c'était du macadam qui est parti, ou comme s'ils ont comblé un trou, pour éviter l'uniformité d'une plaque à l'autre. Là, il y a un trottoir d'un côté, vous pouvez le recouper pour ne pas l'avoir, ou vous pouvez utiliser qu'une petite bande, ou vous pouvez le couper et utiliser la moitié pour une petite ruelle pavée. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez une rue en pente, vous pouvez utiliser le moule, pareil, en pente. Vous prenez la pente qu'il y a sur votre truc, vous découpez 3 bandes de carton pareil, vous le posez dessus, et votre plaque, elle sera en pente. Ça sera plus délicat à recouper au cutter, forcément. Mais vous l'appliquez alors sur la place et vous collez tout ça à la colle blanche. Vous y mettez généreusement, bien sûr, n'appuyez pas par main fou. Et pour coller ces pièces ensemble, c'est pareil. Ça se colle facilement à la colle blanche. Il faut juste les bavurer un peu. Là, j'ai aussi laissé une partie forcément supérieure. Il me restera à graver cette épaisseur-là. Je ne l'ai pas gravé parce que je l'ai surdimensionné, sachant qu'un dépôt est toujours en biais. La partie est en biais. Ça, c'est justement l'autre côté. Donc, une fois que ça sera ébavuré, j'ajusterai l'angle d'après mon plan que j'ai tracé à l'échelle exacte. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis peut-être à bientôt pour autre chose.